Bonjour les Gruriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir donc pour le tirage de ce 18 septembre 2020 où je suis absolument un peu malade et donc je vais essayer de faire la vidéo. Je sais pas, si j'arrive pas à la faire jusqu'au bout, ben, je la mettrai pas, et si j'y arrive, ben, vous saurez que je suis pas bien. Donc voilà, coronavirus ou pas coronavirus, on verra, on verra. Je ne pense pas, hein. On va rester positif. Voilà les amis, allez on y va. Donc je n'ai pas cherché à être fort... J'ai pris les cartes que j'avais ici sous le nez. Et on va utiliser comme d'habitude le rond de cristal de Jonathan. À qui je fais un coucou. Et à Cédric aussi, que je remercie encore et encore et qui sauront pourquoi. Anat. L'arc-en-ciel de Nat, donc de Angel Taina, Jonathan l'œil dans le noir, bien sûr. Oh mon dieu, Eve Lumière, bon coucou, Eve, je te salue, je fais plein de bisous. Comme quoi, c'est Eve Corrigan, c'est une Eve aussi, Eve Corrigan, qui a créé donc le petit oracle de la création. Eve Ange Lumière qui a une chaîne, bien évidemment, mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, n'est-ce pas? Une très belle chaîne et c'est une très très gentille fille. Voilà, donc on va utiliser celui-ci à la fin. Si je n'oublie pas, je crois qu'hier j'ai oublié. Mais là pour le moment, voilà. Donc l'oracle des saints pour le saint du jour. Et qu'est-ce qu'on va prendre comment ça s'appelle? Le tarot, le Wishmaster Mannequins Tarot of Manchester. Oui, bah voilà, Master, Wishmaster, maîtresse de Mannequins, de la sorcière. Oh, il faut que je traduise. Bon, enfin voilà. Il faut que je traduise celui-ci. Et puis, je vous mets en barre. N'oubliez pas, avant de me poser parfois plein de questions, s'il vous plaît, allez voir sous la vidéo, en barre d'infos, il y a plein de descriptions, de jeux, etc. Et comment me joindre. Bon, tout est noté sous la vidéo, s'il vous plaît. Ce serait sympa. Merci, parce que parfois, je vais regarder les commentaires, mais parfois, je n'y reviens pas. Donc, voilà, je ne sais pas à chaque fois répondre. Ce n'est absolument pas possible. Bon, je bois un petit coup. Franchement, on y va. Si je tiens jusque là, ça va aller. Allez. Notre saint, les amis, pour ce 18. Donc cette nuit, ça a été la nouvelle lune. Donc n'oubliez pas de planter vos graines, n'est-ce pas, pour en récolter ce que vous allez semer ces jours-ci à la pleine lune suivante. Et nous avons Saint Gilles, si je vois bien. Nous avons Saint Gilles qui a reçu la flèche dans la cuisse. Alors. Saint Gilles. La flèche qui, destinée à la biche, frappe le saint et l'oblige à quitter sa vie d'ermite pour guider les hommes... Je recommence, c'est mieux. La flèche qui, destinée à la biche, frappe le saint et l'oblige à quitter sa vie d'ermite pour guider les hommes, symbolise la force du destin qui, par les blessures qu'il inflige, oblige les êtres à se remettre sur le chemin qui devait être le leur. Voilà. La cuisse est symbole de la force que la flèche obligera à se réorienter. Donc la cuisse est symbole de la force que la flèche obligera à se réorienter.
En divination, cette carte, ça va nous parler d'un avertissement. Un avertissement qui va vous être donné, ou qui va nous être donné, et qui va nous obliger à sortir de notre isolement et de travailler au sein d'un groupe. Donc, je vais lire comme c'est écrit, c'est mieux. Un avertissement va être donné au sujet, donc au consultant, qui va être obligé de sortir de son isolement et travailler au sein d'un groupe. Sa vie va changer du tout au tout. Il recevra une aide financière. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie de renoncement. Saint Gilles est le patron des mendiants, des estropiés et des boiteux. Donc c'est la carte qui va absolument avec le 5 de denier. Voilà. Donc ici, on nous dit que d'une manière ou d'une autre, vous allez sortir des sentiers battus. Peut-être que vous allez devoir travailler le fait que vous vous éloignez des autres, peut-être, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde non plus. C'est un tirage... c'est un tirage... je veux quand même voir si ça fonctionne. Okay. C'est un tirage général, donc bien sûr... ça ne parle pas à tout le monde de la même manière. En tout cas, ici, votre vie va changer du tout au tout. À partir du moment où vous allez travailler peut-être avec un groupe. Moi, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de nouveau par rapport à un travail. Il faut sortir de vos sentiers battus. Si vous êtes seul, si vous êtes une personne qui est renfermée sur vous-même, etc., peut-être qu'on vous demande de faire un petit travail là-dessus. Vous recevrez une aide financière. Bon, l'argent va rentrer si vous en avez besoin. D'une manière ou d'une autre, l'argent va rentrer. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie de renoncement. Voilà, vous devez renoncer si vous voulez être un saint. Ou si vous voulez vivre cette vie-là. Voilà. Et donc, Saint Gilles est le patron des mendiants, des estropiés et des boiteux. Je ne sais pas pourquoi, je pense beaucoup à ces personnes. Bon, c'est vrai qu'on n'y est pas encore, parce qu'il fait encore très très chaud et on est loin de l'hiver, mais l'automne, etc., quand ça va revenir surtout chez nous, le froid revient, la pluie, et puis les personnes en difficulté se retrouveront au cours de la rue. Et voilà, donc une petite pensée pour eux, parfois. Bon, allez, on... Alors, le cristal, le rang de cristal de mon ami Jonathan. Tu veux parler, toi? Une décision à prendre, ben voilà. Peut-être que c'est tout simplement ça. Voilà, il y a une décision qui va être à prendre. Voilà. Peut-être que ça nous dit aussi... attends, tu sais bien, je m'excuse, mais... Tu sais bien que c'est le moment de prendre ta décision. Tu sais bien que c'est le moment de... Enfin, c'est maintenant le moment que tu dois faire. Tu dois te bouger le popotin. Donc, je pense qu'ici, il y a des choses qui vont vraiment bouger pour vous. Parce que, justement, Saint Gilles, ici, nous dit aussi qu'on va sortir... Il y a vraiment une aide qui va nous arriver. Vraiment. C'est marrant, parce que je parle de l'automne, et là, on a des petites feuilles qui tombent. Donc, une décision qui va être à prendre. Avec le oracle arc-en-ciel, donc, de la chaîne Angel Taina de mon ami Nat. Il y a longtemps que j'ai pu utiliser de... J'ai plein de jeux à utiliser, d'autres chaînes aussi qui ont fait des tarots et des oracles, plutôt. Magnifique. Alors, je maîtrise ma vie. Ben moi, je pense que c'est un tout ici. Donc, il y a les choses qui vont changer. Vous allez sortir des sentiers battus. Vous allez vous retrousser peut-être les manches. En tout cas, il y a des choses qui vont changer. Et peut-être que c'est justement à cause de la nouvelle lune ici. Nouvelle lune, donc, nouveau changement positif si vous avez posé ces attentions positives. En tout cas, des choses vont évoluer et bien évoluer. Et vous maîtrisez votre vie, donc ça veut dire peut-être financièrement. Vous allez trouver du travail et vous allez pouvoir vous assumer. Ça peut être ça aussi.
Je vais faire le petit oracle de la création directement parce que... Et mince, je n'ai pas le livret. Oh, je n'ai pas le livret, comment je ne saurais pas? Ah mais si, j'ai pas besoin du livret. Suis-je bête? Comment ça se fait? Où est-ce qu'il est celui-là? C'est pas possible. Bah, je perds jamais moi mes livrets. Où est-ce qu'il est? Quelque chose qui ne va pas. On a piqué mon livret. Mon Domovoy a piqué mon livret. Bon. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce petit oracle de la création? Le royaume du spectacle. Donc en fait ici on nous dit, je vais quand même vous dire comment on se sert de ce petit oracle. Comment utiliser les cartes? Installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux et détends-toi. Après les avoir mélangés avec ta main gauche, choisis donc comme ça. Hein. Choisis une carte en pensant à ta question ou à la situation qui te préoccupe. Lis le message qui t'est destiné et imprègne-toi de ces mots, de sa mélodie pour t'en inspirer. Comment résonne-t-il en toi? Fais confiance en ton intuition car elle ne peut te tromper. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Faites ce que vous devez faire pour vous. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une autre carte. Et je ne vais pas choisir d'autres cartes parce que vous devez être capable de vous prendre en main, comme ici on nous dit que vous allez le faire. Vous allez maîtriser votre vie, vous allez prendre une décision. Prendre la décision de maîtriser votre vie. Prendre la décision d'être à la hauteur, de ne plus avoir peur d'être à la hauteur. Prendre la décision de ne plus avoir peur d'être à la hauteur, c'est du négatif, on ne doit pas dire les choses comme ça. Donc, parce que si on dit, je prends la décision de ne... Je ne parle pas pour la phrase ici, mais je dis quand on fait une demande à l'univers, si vous dites, je me mets en scène... je ne saurais pas le dire avec cette phrase. Parce que je n'ai pas la tête à truquer. Mais enfin voilà, par exemple, si vous dites je n'ai pas peur d'être à la hauteur, l'univers il va entendre, il n'entend pas le négatif, donc il dit j'ai peur d'être à la hauteur et il va vous envoyer du peur d'être à la hauteur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous voyez? Donc il faut toujours dire je suis à la hauteur. Je suis à la hauteur, comme si c'était fait. À qui? Je suis désolée, mais je crois que j'ai un peu de fièvre, donc je sais, j'ai pas chaud, parce qu'en plus aujourd'hui il fait pas chaud, mais j'ai un petit peu de température à mon avis, et je me dis je vais faire peut-être une dernière vidéo avant le coronavirus m'emporte, hein. Ou de chez jamais, hein. Peut-être. Le corona ou autre chose. Qui sait? Alors, ça c'est fait. Ensuite, alors les 13 cartes. Mais je ne sais pas. On a la justice là. Et on a les 4 de coupe ici. Allez, on prend le tarot.
Le 4 de coupe, c'est encore une fois un cadeau de la vie. Donc ici, ne pleurez pas sur votre sort. Le 4 de coupe, avancez. Il y a une nouvelle opportunité pour vous. Voilà. Il y a une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous ici. Et pour moi, c'est vraiment ici quelque chose qui va changer du tout au tout. Le monde et le roi d'épée. Donc le monde, c'est l'apothéose, c'est le succès. Et le roi d'épée, pour moi, ici, on va trancher. Ouais, je crois que c'est un petit diable, là, avec ses petites cornes, mais non. Le roi d'épée, évidemment, il va trancher, donc on va prendre des décisions pour pouvoir arriver au monde, à l'apothéose. Je ne me lasse pas de ces dessins, c'est incroyable. Il y a une épée. Il y a une idée, il y a quelque chose qui va être vraiment, qu'on va prendre une décision, absolument. On va prendre une décision qui va vous apporter à l'apothéose, qui va vous amener à l'apothéose, qui va vous amener à la perfection, à l'accomplissement, à la victoire. Pour la perfection, pour moi, n'existe pas, par moi, mais bon, je rigole. Non, donc ici, on a ce que vous voulez, vraiment, le but ultime pour vous est en train d'arriver là. Et avec des décisions qui vont être prises, mais c'est peut-être aussi avec de l'aide. Le roi d'épée, c'est aussi une personne qui tranche, un homme de loi peut-être. Peut-être que vous allez gagner un procès. C'est peut-être aussi un homme qui pense. Le roi, c'est aussi un homme qui pense. Donc, peut-être que vous allez réfléchir à quelque chose. En tout cas, il y a une solution qui va être trouvée, ça c'est sûr. Une décision qui va être prise, ça c'est sûr. Et qui va vous apporter là où vous devez aller, vraiment où vous désirez aller. Voilà. Et vous allez y aller. C'est bien ça déjà. On a l'as de pentacle. Alors ici, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau travail, un nouveau boulot. Un cadeau, un nouveau travail. En tout cas, de toute façon, c'est peut-être aussi la vente de quelque chose, l'achat de quelque chose, une nouvelle négociation, un nouveau partenariat. Non, pas partenariat. Peut-être, mais non, ce serait le 2 alors. Un nouveau contrat. En tout cas, c'est quelque chose de principalement financier, mais en même temps, c'est un tirage général, donc ça parle à beaucoup de monde, donc c'est un nouveau commencement, peut-être dans plusieurs domaines, pas que financier ou pas que dans le travail. Il y a quelque chose qui va aller très très vite. Il y a vraiment quelque chose qui va aller très très vite. Le 8 de bâton et la force. Donc, soit vous allez avoir de l'aide, une aide incroyable, une aide inattendue, une aide inespérée. Vous allez trouver la force de faire quelque chose que vous n'auriez jamais peut-être pensé pouvoir faire. Peut-être pouvoir dire aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être très rapide. Bon, on dirait que c'était la coupe, puisque je l'ai interprété. Voilà, on y va avec...
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 1 et 13. Voilà, 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 on y va, on y va. Alors, on commence avec le 10 de Pentacle, le 10 de Denier. Donc ici, nous avons absolument l'abondance financière, l'abondance familiale. Donc, on commence très très fort ici. On a vraiment... c'est la famille, c'est parfait. On est... Financièrement, en tous les cas, c'est parfait. Familialement aussi. C'est le bonheur aussi. C'est le bonheur. On voit bien la famille déjà, je ne sais pas si vous avez... Oui. Donc on voit plus loin, on voit mieux. Donc ici on voit bien une personne. Non, attendez, elle est là. Une personne. Et là on voit bien un couple. Donc il y a vraiment cette notion de famille et cette notion de, on dirait un cœur d'ailleurs ici. Hein. Là, de une union financière aussi. Ça, voilà, c'est parfait. On arrête là. On a le 4 d'épée. Ici, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Vous avez peut-être besoin d'arrêter de penser à quelque chose. Vous êtes focalisé sur quelque chose. Ça vous blesse. Ça vous blesse. Et vous n'en pouvez plus. Il faut absolument vous reposer. Il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez plus rester comme ça. Voilà. Vraiment, il faut faire quelque chose. Le jugement, ok. Ben, des choses vont changer ici. Pour moi, il y a vraiment des choses... Peut-être que justement, vous allez dormir sur... vous allez prendre du repos, prendre du recul. Prendre du recul pour pouvoir... le jugement, donc une décision va être prise. Ça peut être aussi une décision de justice. Mais c'est peut-être aussi, on va changer. Alors, le jugement, moi, je dis aussi par rapport au jugement, on change de peau. On renaît. Pour moi, c'est une nouvelle vie. C'est comme le serpent qui va laisser sa vieille peau et qui va partir et qui va être... Ça va toujours être le même serpent, mais c'est une nouvelle vie. Il y a du repentir. Il y a du pardon. Il y a des demandes. Moi, je trouve que c'est une très très belle carte aussi qui va nous dire que les choses sont en train de changer et d'évoluer positif. C'est positif jusque-là. Hein. Et bien, nous avons ici l'empereur, évidemment. L'empereur, ça va nous parler du pouvoir, ça va nous parler du chef, ça va nous parler du papa, d'énergie paternelle, de force, bien évidemment. Donc peut-être que le papa va nous faire penser aussi à la famille. Peut-être que vous allez avoir besoin ou aller demander des conseils à une personne qui pourrait être ou qui est votre papa. Peut-être que vous allez... Voilà. Vous allez peut-être être dans une situation où vous, en tant que papa, allez pouvoir aider une personne. Peut-être que c'est... J'invente...
vous êtes à papa et votre fils ou votre fille a un ami et cet ami a besoin de conseils d'un père et il n'a pas de père, donc peut-être qu'il va venir vous demander. Ça, c'est une chose. Mais pour moi ici, c'est plutôt pour vous. Vous allez avoir des nouvelles choses. Peut-être que vous allez être un nouveau papa aussi. Je vois aussi un nouveau papa. Oui. Il y a beaucoup de... Un nouveau papa, peut-être que vous allez changer. Vous allez peut-être changer votre manière de faire, votre manière d'agir, votre manière d'être. Vous avez décidé d'être un nouveau mari, un nouveau père. C'est possible aussi. Après, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, donc ici, c'est magnifique parce qu'avec le roi de Pentacle, on a l'abondance financière, bien évidemment. On a une personne qui est un bienfaiteur. On a ici une personne à qui on peut demander de l'aide, une personne qui va nous aider financièrement, une personne que l'on va aider financièrement. En tout cas, moi ici, je pense qu'avec ce nouveau départ, il y a vraiment ici une notion de nouveau départ. Mais vous n'allez pas partir à zéro, vous allez partir avec déjà des acquis et une bonne base. Vous allez vraiment partir, créer quelque chose de nouveau et vous allez vraiment... déjà, c'est comme si vous aviez déjà l'argent, c'est comme si vous aviez déjà... J'avais le 10 de quoi? De Pentacle, on a déjà l'argent. Ah non. Oui, non, c'est le 10, c'est pas... Ah, je croyais que j'avais un autre roi. C'est dans la coupe qu'on avait un autre roi. Je crois, je sais plus. Enfin voilà, ici, de toute façon, le roi de Pentacle, c'est peut-être aussi, vous allez demander l'avis à quelqu'un. Ou donner votre avis. Une personne qui peut-être va vous aider financièrement aussi. Le 9 de bâton. Donc ici... ça nous parlera ici. Je pense que vous vous sentez toujours un petit peu sur la défensive. Vous n'avez pas encore... Vous ne pouvez pas encore fermer les yeux. Vous avez toujours peur. En fait, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous manquez d'assurance. Pour moi, vous manquez d'assurance. J'ai le page de bâton. Donc ici, vous allez recevoir un message. Le page de bâton, vous allez recevoir un message qui va vous parler donc de passion. C'est un message passionnant, passionnel. Ce sont des nouvelles aussi, ça peut être des nouvelles d'une personne, par écrit, principalement, peut-être. Par écrit ou pas, d'ailleurs. Peut-être pas un mail, ça peut être... ça va être des nouvelles concernant... peut-être aussi, pas une personne, ça peut concerner aussi quelque chose qui vous passionne. Un travail, un hobby. Bon, ça peut être ça, mais moi ici, c'est quand même le ressenti de... Je sais pas, j'ai ici comme si c'était une nouvelle famille, une nouvelle construction, la construction de quelque chose de nouveau par rapport à la famille. Et c'est vraiment, autour de moi, j'ai vraiment ces énergies de construction, de reconstruction, de démolition et de reconstruction. On est vraiment ici, pour moi, avec les gens que j'ai autour de moi, en phase de reconstruction. Parfois, absolument gravissime. Donc, voilà. Mais ici, en tout cas, c'est parfait jusque-là. Et donc, un message ici, un bon message, gentil message. Le 5 de bâton. Ici, peut-être qu'on va vous demander de réfléchir. Ça nous parlera d'un conflit, peut-être d'un conflit intérieur. Peut-être ça va nous parler de on va simuler quelque chose, une simulation. On simule. On copie peut-être, on va copier.
On va copier. On va vous copier. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous copie. Pourquoi pas. Il faut voir à qui ça parle, mais enfin voilà. J'ai envie de vous dire ici quand même, parce que tout est trop beau là, c'est quand même fort beau. Si vous avez, quand vous aurez ces nouvelles là, faites attention qu'on ne vous ait pas volé votre idée, par exemple. Voyez? Ou que quelqu'un avance tout doucement en faisant quelque chose pour arriver à ce que vous faites vous. Parce que vous avez décidé de le faire dans 6 mois, mais la personne, elle va dire, ouais, mais ouais, moi aussi, je vais aller, comme je sais, j'ai dû piquer son idée, et je vais aller tout doucement, mais je vais le faire dans 2 mois, ou dans 2 semaines. Ce sera trop tard pour vous, même si c'est vous qui aviez l'idée. Donc, peut-être, faites attention à peut-être un avertissement qu'on va vous donner. Faites attention aussi à quelqu'un qui pourrait être faux, qui pourrait faire semblant d'être en conflit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. On a le page de pentacle, donc on a quand même beaucoup ici de facteurs, j'ai envie de dire, de coursiers. Enfin ici c'est un message, ici c'est un message qui concernera plutôt l'argent, le matériel. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir des nouvelles, en tout cas, par rapport à de l'argent, par rapport à un nouveau contrat de travail. Une bonne nouvelle, ce sera une bonne nouvelle financière aussi. Une très très bonne nouvelle financière, un nouveau travail, un nouveau boulot. Peut-être qu'on va justement, vous allez vous battre aussi, ou vous faire semblant de vous battre par rapport à un travail. Ça peut être ça aussi. L'as de pentacle. Ben, on l'avait tout à l'heure, je crois. Donc là, c'est le début, le commencement de travail, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau par rapport à des finances, à de l'argent, peut-être. Le 7 de pentacle. Alors là, déjà, dans votre vie, vous pouvez déjà vous reposer un peu et vous pouvez... en tout cas, ça va être un moment aussi où vous allez attendre ou où vous allez patienter. Attention, c'est vraiment différent. Quand on attend, on ne fait rien d'autre que d'attendre. Et on bloque tout quand on attend. Quand on patiente, ça veut dire que, en attendant, je vais toujours faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà. Donc, n'attendez pas non plus, par exemple, d'avoir votre nouveau contrat de travail. Si vous attendez là en disant, bon, j'attends que le téléphone sonne parce que normalement c'est pour moi, ben non. Il n'y a rien qui va venir, il n'y a rien qui va changer. Donc, patientez. Allez peut-être même encore chercher du travail. Et vous aurez cette proposition-là qui va vraiment arriver. Donc, cette carte, normalement, c'est la carte de la patience ou de l'attente. Moi, j'ai envie de dire, soyez patient. Parce que ça arrive. Le soleil. Donc, le soleil, c'est l'abondance, c'est tout ce qui est beau, c'est on gagne, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'illumination, c'est tout ce qui est beau. Donc vraiment, il n'y a que du bonheur ici. Mince, j'ai le 5 de coupe. Il fallait que j'aille un 5 là, juste là. Le 5 de coupe, ici, il va nous parler d'ennui, de regret. On n'a pas fait son deuil. On pense toujours à hier. On n'arrive pas à avancer. On est un peu dans le blocage ici. On est dans un blocage, dans du chagrin. En tout cas, on focalise sur son passé. Arrêtez de focaliser sur votre passé. Vous ne saurez pas
ces 3 coupes qui sont tombées là et que vous essayez de ramasser et qui sont de toute façon cassées, c'est foutu. Mais laissez-les, faites votre deuil de ces 3 coupes. Faites votre deuil de ces 3 coupes. Prenez les 2 coupes qu'on vous propose là, et avancez. Avancez avec ces 2 coupes. Voilà, vraiment. Donc ici, je pense que ça résume bien tout. Donc tout est bon, tout est parfait. Tout est parfait. Oui, tout est parfait. Il faut juste arrêter de pleurer sur votre sort, arrêter de regarder derrière vous, arrêter d'être dans le passé, arrêter d'attendre, arrêter d'attendre, arrêter d'attendre, sinon ça ne viendra pas. Et si vous arrêtez d'attendre, il y a tout qui va bouger, tout va bouger très vite, très rapidement. On a de la rapidité ici aussi. Il y a un peu de fatigue, donc vraiment il faudra faire attention. Vous avez peut-être besoin de reprendre des forces aussi. Dans tous les cas, il y a d'énormes changements. Et on arrive quand même à la fin aussi des... on arrive à la fin des angoisses, à la fin des insomnies, etc., etc. Il y a des choses qui vraiment vont changer, beaucoup de choses. Des choses qui vont changer beaucoup de choses. Des énergies très très positives qui vont changer des situations. Voilà, pour moi c'est magnifique et je ne recouvrirai même pas le 5 de coupe parce que justement c'est vraiment pour vous. Si vous n'arrivez pas à tourner une page, si vous êtes bloqué, dans certains cas, pas pour tout le monde, attention, arrêtez de focaliser sur votre passé et prenez les 2 coupes et allez-vous-en. Moi, je trouve que c'est un très très beau jeu. Il est très parlant et il est très très riche en tout. Vraiment. On a de l'argent, on a la passion, on a la famille heureuse, on a des bienfaiteurs, on a de l'aide, on a des nouvelles, des bonnes nouvelles, on a du travail, on a du repos, on a du changement, que du bonheur. Mais c'est vous et vous seul qui êtes maître de ces changements-là, en arrêtant de vous focaliser sur votre passé et en vous relevant, laissez par terre ce qu'il y a là, prenez les coupes qui sont là et allez-vous-en. C'est clair, je crois. C'est très clair. Bon, sinon, moi, je trouve qu'on a vraiment des très très belles cartes et voilà. Donc, on arrête de pleurer sur son sort. On pourrait dire aussi on arrête de pleurer sur son sort parce que voilà, ça peut être ça aussi. Alors, on va faire 3 cartes pour l'amour, les amis. Hein, pour l'amour pour cette journée. La violence et la récompense. Si tu as été gentil, tu vas avoir la récompense. On va faire un petit peu de fouet. Allez, hop, je coupe pas. J'ai coupé en 3 du coup, ce que je vais faire, je vais prendre 1, 2 et 3. Donc, nous avons les plaisirs, nous avons la santé et nous avons l'homme de cœur. Je vois rien du tout avec les spots. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je me suis mise ici, les spots, ils me font des reflets, pas des cartes. Alors ici, pour l'amour. Il faut que je regarde la carte parce que comme ça, je la vois pas mieux.
en tous les cas, nous avons ici, alors soit une fête, on a de toute façon des émotions pour moi. Il y a des émotions dans votre vie amoureuse. Nous allons avoir des émotions. Je vois ici une fête, des plaisirs, oui. On a la carte de la santé. Encore une fois, on dit ici, ce qu'il a été écrit là, votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Ces mots. Donc, ah mais non, c'était pas aujourd'hui, c'était hier, je crois qu'il y avait le, avec le corps, je sais plus, la santé. Enfin, soit, donc ici, vous devez faire attention à comment votre corps vous parle. Est-ce que vous avez mal quelque part? Moi, j'ai envie de dire mal physiquement, ou mal intellectuellement, ou mal une blessure de cœur. Ou... Voilà, ça peut être aussi une blessure de physique. Mais on vous demande ici d'écouter votre corps. On a des émotions, on a aussi des plaisirs, donc ce sont des belles émotions. Et là, j'ai l'homme de cœur. Donc pour moi, ici, je pense que pour certaines personnes, il est possible que vous revoyiez quelqu'un que vous avez aimé, alors un homme ou une femme, c'est un tirage général, donc voilà. Vous êtes monsieur, vous allez revoir une madame, vous êtes monsieur, vous allez revoir un monsieur, vous êtes madame, vous allez revoir un monsieur ou une madame, selon votre situation, comment est-ce qu'on dit? Orientation sexuelle. Donc, pour moi, en tout cas ici, il y a un amour qui se réveille, un amour qui revient. Un amour qui revient, mais peut-être faites attention, parce que je pense que votre corps, votre esprit, votre âme vous dira si cette personne, pour vous, c'est mieux qu'elle revienne ou pas. Je pense que vous savez déjà la réponse, pour ceux qui sont dans ce cas-là. Et j'ai envie de dire, écoute ton cœur, écoute ton corps. Voilà, le corps peut s'exprimer aussi par du sexe. Mais en l'occurrence, cette carte-ci, elle nous parle plutôt d'un corps qui a mal. Donc peut-être qu'un monsieur est en train de revenir ou une madame est en train de revenir. C'est une madame qui vous aurait peut-être fait mal, avec qui vous avez eu des relations. Peut-être purement sexuelles d'un côté, et puis pour vous, plutôt amoureuse. Bon, moi en tout cas, si même cette personne revient, pour moi ici, on fait la fête et je pense que vous allez peut-être essayer d'oublier certaines choses. L'autre va essayer d'oublier certaines choses que vous avez fait peut-être pour repartir du bon pied. Voilà, c'est possible que ce soit ça pour moi. Peut-être que il y a des choses, en tout cas, il y a des choses qui changent en amour ici, un renouveau, une fête. On va fêter quelque chose, peut-être en amoureux, hein. Et on dit écoute ton cœur. Moi je dis toujours écoute ton cœur. Ici j'ai envie de dire pour l'amour ici ce qui va se passer. Écoute ton cœur mais aussi écoute ton corps. Si ton corps a été malmené, maltraité auparavant avec cette personne, moi je pense que cette personne ne changera pas. Donc à vous de voir. C'est vous qui devez voir et c'est vous qui devez faire vos choix. Donc on va prendre le pendule, on va dire est-ce que tu retournes avec ou pas? Mais je vais pas le faire parce qu'il y aura des oui et des non. Voilà. Donc les amis, je vous laisserai seul juge de votre avenir amoureux. Si vous êtes seul, célibataire, il y a ici
une personne qui pourrait renaître de ses cendres, donc une personne que vous avez peut-être même oubliée, qui est en train de revenir. Ici, la phrase « Votre corps n'est pas un objet », écoutez-le quand il parle de ces mots. J'ai envie de dire, peut-être pour une seule personne, votre cœur n'est pas un objet sexuel et ne sert pas qu'à ça. Alors, je ne parle pas pour les gens qui travaillent, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pour des gens qui sont humiliés et qui croient que, parce que je suis mariée, donc il a le droit. Non, vraiment pas. Votre corps n'est pas un objet, sauf le vôtre. Donc si vous avez envie ou pas que l'on vous fasse ou de faire quelque chose avec votre corps, eh bien, à vous de faire des choix. Vous avez le droit de dire non. Je parlerai ici pour quelques personnes, hein, pas pour beaucoup de monde. Mais j'ai envie de le dire, parce que parfois on se dit « Ouais, mais attends, je suis mariée, donc c'est normal que... » Mais non, pas vrai. C'est faux. Mais sinon, il y a ici un réel plaisir à voir quelqu'un ou à revoir quelqu'un ici. Tout à fait. Il y a une reconstruction. Il pourrait y avoir une reconstruction d'un couple. Effectivement. Allez. Hop, hop. Pardon. Oh, j'ai tenu le coup quand même. Hein. Donc, on va choisir, on va faire le oui ou le non. On choisit un petit... On se pose une question fermée, qui demande un oui ou un non. Donc, moi j'ai trop chaud. Donc, demandez est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais me remettre avec un tel? Est-ce que je vais acheter une nouvelle voiture? Acheter toujours la même chose en fait. Oui, ça fait palmier quoi. Palmier. Posez votre question fermée. Je coupe. Le soleil est là fou. Donc, si c'est oui, ce sera oui si c'est l'anneau qui sort. Ce sera non si c'est la croix qui sort. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, il n'y a ni oui ni non, si j'ai bien calculé, si j'ai bien vu. Ni oui ni non. Et puis, on continue pour celui qui veut aller jusqu'au bout. Et c'est non. C'est non. Et là, c'est oui. Voilà. Parfois, je me dis, tiens, je me fais mes cartes pour moi. Je jette un petit coup d'œil. C'était non. Oh, j'avais posé une question, mais je ne sais pas. J'avais pensé que je posais une question et puis je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. Je vais vous faire des bisous. Je vous souhaite, écoutez, on est vendredi, donc, enfin, on est jeudi, mais c'est pour demain, pour vendredi. Donc, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Si je suis pas malade et que je trouve le temps, parce que là on va avoir du travail, c'est la nouvelle lune. Donc ce sera cette nuit, la nouvelle lune, la nuit du 17 au 18. Demain nous sommes le 18, donc ce sera passé. Et quand c'est la nouvelle lune, le lendemain de la nouvelle lune, on est souvent débordé. Mais là, je suis particulièrement. Voilà.
Donc, si je... C'est pas ça que je voulais dire, on s'en fout. C'est juste que si je trouve un petit moment, je vais essayer... Et que je suis pas malade, pas plus malade, je referai peut-être une petite vidéo concernant... Ben, vous savez quoi, si vous voulez, mais peut-être faites-moi une suggestion de vidéo, peut-être pas pour ce week-end, je ne sais pas comment je vais aller, mais peut-être, tiens, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur l'amour, je l'ai fait, hein, sur l'amour la semaine passée, peut-être faire une vidéo sur, je sais pas, si vous avez envie de faire sur le travail, vous n'avez qu'à marquer travail, argent, pas santé, hein. Ce que vous voulez, montez-moi un mot-clé pour savoir qu'est-ce que c'est que vous... Et je vais regarder ce qu'il y a le plus. Maintenant, si vous mettez tous amour, qu'est-ce que je ferai comme tirage? Il faudra peut-être me donner le titre pour m'aider. Parce que, voilà. Mais pas pour votre... Oui, de votre situation, bien sûr, c'est pour ça que c'est fait, mais je ne peux pas faire un tirage général pour une situation, la vôtre, toute seule. Donc, il faudrait faire une situation... me donner un titre. Ce serait mieux que vous me donniez le titre d'une vidéo qui pourrait être intéressante, et je pourrais choisir, tiens, ce titre-là, il va parler à beaucoup de monde. Si vous me dites, est-ce que je vais me remettre avec mon ex, je sais même plus je sais que j'ai refait une vidéo la semaine passée, mais je ne sais même plus de quoi j'ai parlé en fait. Je savais que c'était amoureux, sentimental, mais j'ai oublié. Enfin voilà, si vous avez envie, faites-le moi savoir et j'essaierai de trouver un petit créneau. J'essaierai, je vous promets que j'essaierai de vraiment, vous savez que j'essaye de faire tout ce que je peux. Et puis voilà. Ah oui, je vais vous inviter donc du coup, parce que j'oublie tout le temps, si vous avez suivi, vous êtes toujours courageux en train d'écouter ce que je raconte. N'oubliez pas que j'oublie tout le temps de le dire. Je l'ai fait hier, je l'ai épinglé. Donc allez voir peut-être la chaîne de mon ami Hugues, la chaîne Saacide, pour voir les vidéos sur les pierres, donc la pierre du jour. Franchement, ça vaut la peine parce que vous allez peut-être apprendre la pierre, si vous ne la savez pas, et en plus, vous aurez les énergies de cette pierre-là pour la journée, ce qui n'est pas mal non plus. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Et puis voilà, pour les autres, je vous fais pas... Oui, peut-être pour Nat, en disant que... Allez peut-être voir la chaîne de Angel Taina pour les tarots, parce qu'ils vont bientôt, je crois que c'est le 20 septembre, ils ne seront plus, on ne pourra plus les commander. Paprika, vous voyez. Et puis, sur la chaîne de mon ami, évidemment, Jonathan, qui fait une vente de ses jeux encore, donc c'est encore vous pouvez encore choisir. Et voilà, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais sur la chaîne de ma Lily, je parle jamais de ma chaîne de ma Lily, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce qu'elle vend pas de jeux, donc voilà, allez voir. Oui, ça me ferait plaisir. On va faire un petit sondage. Aujourd'hui, je suis pas payée pour rien. Aujourd'hui, vous allez, si vous avez le temps, vous allez faire un petit coucou à Lily. On va lui faire une surprise. Ça, c'est pas du tout que je parle de ça, parce que je viens de le pondre maintenant. Vous allez sur la chaîne de Lily et vous lui dites... Qu'est-ce qu'on va dire une phrase, allez. Eh bien, vous allez faire coucou Lily, ou même pas. Vous faites juste le trèfle, si vous avez le trèfle, et le cœur jaune, puisqu'il n'y a pas de cœur doré. Puisqu'elle, son sigle, c'est son logo, c'est un trèfle doré. Donc, ce serait peut-être bien de faire ça. Le trèfle, elle sait que c'est moi, quand même. Moi, chaque fois je lui parle, je lui mets tout le temps le trèfle et le cœur doré. Ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'elle sache que c'est moi qui vous envoie. C'est pas. Tu as le bonjour de Sceaux, voilà. Comme ça, elle saura. Tu as le bonjour de Sceaux, te remet son bonjour, voilà, un truc comme ça. Ou bien vous dites bisous à Louis, que c'est son petit garçon, bisous à Louis. Sans parler de moi, par exemple. Pas ça de parler de moi. Bisous à Louis, caresse à Hachi. C'est son chef, son chocho.
C'est sympa, je trouve, de faire des petits trucs comme ça de temps en temps. Pourquoi pas? Voilà. Moi, ça me fait plaisir de faire... C'est des petits trucs, ça coûte rien du tout et ça fait plaisir. Donc, Demoiselle Lily, la chaîne Demoiselle Lily, parce que je suis sûre, j'ai oublié de le noter. Donc, Demoiselle Lily. Voilà. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très très vite et passez une très très belle fin de semaine. Gros bisous.